Salam alaikum wa rahmatullah. السلام عليكم. Tu peux commencer, Inch'Allah. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لي أمري واشرح صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. Donc, on remercie Dieu subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné cette occasion d'échanger avec mes frères et sœurs. Marhaba bikum, inshallah billah. Donc, ce soir, on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui القبول رمضان، الصوم، القيام، الصيام، la salat, la prière, Inch'Allah, binallah. Donc, aujourd'hui, enfin ce soir, on va aborder un sujet qui est un peu particulier. Donc, rien que le titre, ça veut dire ce que ça veut dire. Khasa'is al-Ra'il al-Awwal. Khasa'is al-Ra'il al-Awwal, la particularité de la première génération. Wa Gil as-Sahaba, c'est-à-dire la génération des compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lesquels Allah subhanahu wa ta'ala zakkahum. Allah il a parlé de cette génération et c'est afdal Gil ala wajh al-tarikh, c'est-à-dire c'est la meilleure génération sur terre qui est en espace de 23 ans, et j'en songeais la face du monde, dans le sens c'est resté une civilisation jusqu'à maintenant, c'est imbattable pour ce qu'ils ont fait. Donc, il y avait des choses qui les distinguent. Et subhanallah, les biographes par rapport à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr les hommes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essayent d'extirper, de sortir un petit peu des textes, des choses, lesquelles, c'est quoi qui a fait qui a transformé ces gens-là qui étaient sur l'anda à des gens qui sont à Hadara. Donc, on doit se poser vraiment des questions pour justement, il y a une parole qu'Imam Malik ibn Anas rahimahullah dit, لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. C'est-à-dire, vers la fin du temps, les gens ne seront pas vraiment sur le bon chemin, vrai, la voie royale que le prophète a tracée. Ils ont Dieu subhanahu wa ta'ala, jusqu'à qu'ils suivent les premiers. Les premiers, c'est qui? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Donc, subhanallah, donc je vais commencer par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt un compagnon qui raconte son anecdote, enfin son expérience personnelle. At-tajriba ash-shakhsiyya, l'expérience personnelle. Selon donc Fudala ibn Umayr ibn Malouh, c'est dans Zad al-Ma'ad ibn Qayyim. Lui, ici, il dit que quand il était Jahiliya, il avait une telle haine du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a songé de le tuer. Et le sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Kaaba, il était à Allah subhanahu wa ta'ala, il était Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là, subhanallah, où quand il a approché le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à lui, il lui dit, Ya Fudala, akhbirni ma tuhadith bihi nafsak. Dis-moi ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et subhanallah, Allah lui dit, Adkurullah. Il dit, je fais le rappel de Dieu. Et là, le prophète a souri. Et il a su que, il a dit, Astaghfirullah. Demande Dieu subhanahu wa ta'ala qui te pardonne. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis
sa main sur la poitrine de cette personne-là qui était dans le Jahiliya. Et subhanallah, il dit que à peine que Rasulullah sallam a enlevé, subhanallah, il a dit, j'ai senti un apaisement de mon cœur, et bien sûr, Rasulullah l'a fait pour lui, et il dit, il n'y avait pas une personne sur terre que j'aime le plus que c'était le prophète sallam, alors qu'avant, il est venu pour le tuer, subhanallah. Et donc, il dit, quand il est revenu, il avait une mauvaise compagnie avant. Ils l'ont appelé justement à la débauche, on va dire. Il dit, Ya Aballah wa l'Islam, pour que je suive. Ya Aballah wa l'Islam, c'est-à-dire, ça y est, maintenant, je suis Dieu, subhanahu wa ta'ala, et son prophète. Donc, je me rectifie, je veux dire, je me réforme. Et d'où, subhanallah, on voit cette cette notion qui est très, très importante. Il ne faut pas oublier que la clé, c'était cette suhba, c'était cette bonne compagnie avec le prophète, ce cœur uni qui agit sur les cœurs. Il suffisait qu'ils se rencontrent le prophète et, subhanallah, et bien sûr, dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a eu cette, on va dire, cette tahawul, c'est-à-dire cette mutation qualitative, la qualité, au niveau de l'umq, la profondeur, subhanallah, et donc il s'est rendu compte qu'il a découvert un monde qui est le monde de la spiritualité, de la proximité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a ça. Après, subhanallah, un des points qui se sont singularisés, on va dire, les compagnons, les particularités, c'est que la science et la purification, le cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc, Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate al-Baqarah, une fois il dit yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Il les purifie. Le prophète, le rôle premier du prophète, c'est il les purifie, il leur apprend le livre et le hikmah qui est la sunna du prophète, la traduction pratique de kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une autre version, enfin, dans un autre passage, où Allah subhanahu wa ta'ala dit yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Là, le livre et la sagesse et il les purifie. Mais, subhanallah, il faut le savoir que cette science, parmi les particularités, c'était pragmatique et c'était des gens naturels. Ils ne se fabriquaient pas. Et donc, ce qui fait que ce n'était pas leur souci, c'est de hashw dima bil ulum, c'est-à-dire emmagasiner la science, mais sans la pratique. Parce que tu accumules les preuves contre toi si tu ne les mets pas en pratique. Et Abdullah ibn Abi Jamra, un des salaf salih, nos prédécesseurs, les salihin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit إذا أحدث الله لك علما إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به. Que si Dieu subhanahu wa ta'ala il te fait un cadeau, un don de science, il dit, suis cette science par une adoration, mets-la en pratique. Mets-la en pratique et que ce ne soit pas ton premier souci, c'est de la transmettre, c'est d'abord l'appliquer. Ce qui nous fait défaut. Des fois, on entend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, mais on ne se pose pas la question, est-ce que j'ai essayé de mettre en pratique ça? Parce que Dieu dit dans un autre verset, si seulement ils auraient pratiqué ce qu'ils ont entendu comme exhortation. Alors on dit, ça aurait été bien pour eux. Bien pour eux. Donc, cette kalima, tazkiya, asbahat kalima, taloukuh al-alsina. Beaucoup de prêcheurs, beaucoup de gens, ils la disent comme ça, et il n'y a pas assez d'importance. Alors que tazkiya, c'est plutôt un cheminement. Un chemin qui est ascendant vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Chaque jour qui passe, chaque jour qui te rapproche de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est un chemin qui monte.
vers Dieu subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas un chemin qui est isostatique, qui ne bouge pas, mais plutôt c'est quelque chose qui te rapproche de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, suite à ça, il y a quoi? C'est tarbiyat al-irada. Ce qui nous fait défaut des fois, c'est quoi? C'est qu'on pratique l'islam par mécanisme, ça veut dire comment faire et ainsi de suite, mais il n'y a pas cette chou'la, ce propulseur, cette flamme de l'intérieur et cette volonté, al-irada, parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans le verset du Coran où il dit وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Il dit celui qui veut la volonté. Donc le problème n'est pas juste savoir pratiquer, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et donc quand il y a la volonté, eh ben, ça te fait avancer. Et donc les compagnons de Rasulullah sallam a éduqué les compagnons de faire fructifier cette volonté d'aller à Dieu subhanahu wa ta'ala à tel point que subhanallah, comment on explique que tellement il a donné de l'argent, tellement il a, franchement, comment il a donné de l'aumône, et malgré ça, il a vu cette crainte révérentielle, il a vu cette peur que Dieu ne l'accepte pas, Allah ne l'accepte pas dans son paradis, alors que le prophète il dit ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم, que subhanallah, il fait ce qu'il veut, Uthman radiallahu anhu, après ce jour-là, Dieu lui pardonne, il lui a donné la bonne nouvelle, subhanallah. Mais malgré ça, on voit que cette volonté de vouloir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, il y a un autre point qui est important, que ça a à voir avec le hijra des compagnons vers la Médine. Quand Rasulullah a fait l'hijra, l'émigration vers la Médine, il a fait, si on veut dire, le pacte fraternel, le pacte de fraternité. Il a dit qu'un muhajir, un immigrant, avec un auxiliaire de Médina, les gens qui ont accueilli le prophète et les compagnons, qui font un pacte de fraternité, qui se partagent tout, subhanallah. Et subhanallah, à tel point qu'on sait très bien cette histoire de ce compagnon qui fait partie des premiers du paradis, qui est Abdurrahman ibn Auf, qu'un des compagnons, Ansar, et il était prêt à partager tout, même, subhanallah, tous les biens. Même il était marié avec 2 femmes, il voulait divorcer avec une, s'il voulait se marier avec elle. Subhanallah, mais malgré ça, les compagnons, subhanallah, muhajirin, ils avaient cette afaf. Il a dit Barakallahu laka fi rizqika wa malik. Que Dieu subhanahu wa ta'ala bénisse ta famille et ton bien. Dallouni ala suq al-Madina. Informez-moi où se trouve le source, c'est-à-dire le marché, parce que c'est quelqu'un de commerçant. Et donc, et après, on sait très bien que ça il suffit de quelques semaines et alhamdoulilah, il devient un petit peu riche. Dans le sens où, pourquoi cette aqd ukhuwa, le muhajir ou l'ansar, c'est que Rasulullah sallam, plus il y avait des gens, ils pouvaient, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas, c'est qu'ils pouvaient faire cette compagnie fardiya avec chacun. Donc, les compagnons, ce qu'ils ont abreuvé, la compagnie, c'est un abreuvoir. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ils ont bu de cette lumière prophétique. Ils ont vécu des années avec lui. Donc, c'était ça en eux, subhanallah. Et il suffisait qu'un compagnon muhajir, il a fait avec un ansar, un auxiliaire de Medina, et bien, subhanallah, ils recevaient tout ce que le flux spirituel qu'ils avaient reçu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'Ansar, c'est qu'ils ont atteint le summum de la générosité, de l'abnégation, de l'altruisme, l'ifar, subhanallah. Vraiment, 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 ils ont donné l'exemple, mais vraiment. Donc, subhanallah, cette chose-là,
a fait qu'ils ont fait le premier, on va dire, noyau des musulmans, on va dire, subhanallah, al-Medina. Et de ça, ben, ils ont construit toute une société, subhanallah, fraternelle, société fraternelle, et pas de la de fraternelle, subhanallah. Ce qu'on aspire. Et après, il y a un autre point qui est aussi important. وهذا يقول العلماء مربين يقول لك العتابة وهي خصلة الصدق خصلة الصدق la qualité de la véracité, être vrai, et subhanallah, cette ataba, subhanallah, soit tu vas passer de l'iman, enfin de l'hypocrisie à l'iman, du mensonge au vrai, subhanallah. Et donc quand on dit sidq, il y a trois éléments de sidq. Il y a sidq chez les compagnons, je parle des compagnons, c'est des sidq al-istijaba, c'est la véracité de la réponse positive. Alors du prophète, alors de Dieu subhanahu wa ta'ala et son prophète. Il ne chamaillait pas, il ne philosophiait pas, il ne cherchait pas à se, comment dire, l'art de s'extirper des ordres de Dieu subhanahu wa ta'ala. Non, il ne jouait pas le malin. Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu, je suis. Parce que c'est mon créateur, il veut du bien pour moi, il sait ce qui est du bien pour moi, et ce qui est du mal, que je l'écarte. Et subhanallah, donc c'est trop l'istijaba. وصدق العمل وصدق النية, la véracité dans l'appel, enfin la réponse positive au nom de Dieu subhanahu wa ta'ala, alors la véracité dans l'action, dans l'œuvre, œuvrer, et dans le niya, dans l'intention. Et ça, c'est quelque chose de pas facile. Hein. C'est pas facile. Celui qui croit qu'il est mukhlis, c'est qu'il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il fait tout pour être mukhlis, pour quelqu'un qui est sincère pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il faut demander Dieu subhanahu wa ta'ala. Et on le voit, subhanallah, chez qui Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, Summiya Siddiq. Le véridique, qu'est-ce qu'il disait? Il dit In kana qad qala faqad sadaq. Si Rasulullah sallam l'a dit, c'est qu'il dit vrai. Et on le voit à travers beaucoup de choses. Subhanallah, si on lit l'histoire de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, vous savez, quand il était à la Mecque, et sous la protection d'un jahili, enfin de Qurayshite, et subhanallah, il était chez lui, et il ne pouvait pas s'en passer une nuit sans lire la parole de Dieu et faire qiyam et pleurer. À tel point, les femmes et les enfants, ça leur plaisait. Ils n'étaient pas musulmans, mais ça leur plaisait. La parole de Abu Bakr, comme il citait le Coran, et comme il pleurait, donc ils sentaient cette sérénité, à tel point que ils ont été voir la personne qui mettait sous la protection. Il a dit écoute, il est en train de me déranger là. C'est subhanallah. Bon, pour dire, subhanallah, cette véracité, elle se traduit dans le comportement, elle se traduit dans l'action, elle se traduit dans l'intention, elle se traduit dans la façon de voir les choses. Encore un autre, subhanallah, c'est un compagnon qui s'appelle Abi Dharr al-Ghifari. Abi Dharr al-Ghifari, tout simplement, subhanallah, tellement il est véridique, subhanallah, quand il était à Ghifar, c'est une ville, c'est un petit village qui est sur le chemin de la Syrie, Chiam à l'époque, et subhanallah, il a envoyé quelqu'un, un compagnon à lui, lui a dit va voir, on a dit qu'il y a un prophète à la Mecque, eh ben, va voir, dis-moi ces informations. Donc, dès qu'il a été à la Mecque, vous savez, il y avait une guerre médiatique entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le monteur, il dit n'importe quoi, c'est quelqu'un, on sait, hein, le jargon de. Hein, et là, subhanallah, il est revenu voir Abi Dharr al-Ghifari, il a dit écoute, il a dit c'est un mensonge, ça sert à rien. Et subhanallah, ça le tenait à cœur, il n'était pas satisfait. Et c'est lui-même, subhanallah, et je vous incite, enfin, je vous conseille de lire la conversion de Abi Dharr al-Ghifari, très merveilleuse, subhanallah, à tel point que quand il a été à la Mecque,
c'est vraiment discret. Il fallait que, subhanallah, rencontrer Ali radiallahu anhu, il a indiqué l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'était pas facile. Et c'est là, subhanallah, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, quand il a entendu imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cite la parole de Dieu, subhanahu wa ta'ala, mais c'est merveilleux. Et là, subhanallah, eh ben, il s'est converti. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il faut mieux que tu gardes ça, tu retournes chez toi, et on verra. Quand Allah subhanahu wa ta'ala iftah. Et là, il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement un bien qui me fait du bien, je ne peux pas le cacher. Donc, il a été en plein la Mecque et il a crié haut et fort que je suis musulman, à tel point il a été, enfin, ils l'ont frappé, ils l'ont massacré tellement il a perdu connaissance, et à tel point qu'il y a un où il leur a dit, écoutez, si vous le tuez, Rifar, on va dire, vous allez passer vers ce chemin-là, ils ne vont pas vous laisser. Donc, il faut mieux le laisser tranquille. Et là, subhanallah, et le prophète, il a dit sur Abu Dhar, c'était quelqu'un de véridique. C'est quelqu'un de véridique. Donc, cette véracité, c'est ça qui a fait qu'ils ont été très, très, très loin. Jusqu'à maintenant, on est en train de parler d'eux, subhanallah, par cette véracité. Donc, il faut qu'on prenne de la graine. Il faut qu'on soit un petit peu, subhanallah, on se pose des questions. Pourquoi on œuvre? Pourquoi pourquoi je fais siyam? Pourquoi je fais sadaqa? Pourquoi j'adore Dieu bien le ramadan, hein? Si je suis véridique, c'est que Dieu il veut le ramadan. Le mois de ramadan, c'est un tremplin. Le mois de ramadan, c'est un moyen, c'est une station. C'est pour ça avancer plus vers Dieu. C'est pas une station au jeu. Je cartonne dans les ibadat, je cartonne dans le sadaqa, je cartonne dans le sarawih, je cartonne dans le Coran. Et une fois le Ramadan passe, alors que Dieu a recommandé les recommandations telles que la prière, telles que Siyam, telles que le Ramadan, justement, il y a un verset où j'ai oublié. وأقم الصلاة لذكري. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa, أقم الصلاة, établis la prière afin de te rappeler de moi. Donc le fait de Siyam, c'est pour se rappeler de Dieu subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, pour avoir la médaille d'or, on va dire, le jour de la résurrection, où tu seras gagnant, tu vas gagner la satisfaction de Dieu subhanahu wa ta'ala. On va passer au point, il y a une transition qui est directe, c'est que il y a cette notion de al-musabaqa ou al-musara'a, la compétition et se hâter. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Hâtez-vous, enfin, faites la compétence, le fait d'avoir un paradis qui vaut le ciel et la terre. Et l'autre verset où il dit Allah subhanahu wa ta'ala, sari'u, hâtez-vous vers Dieu, hâtez-vous vers ce paradis, vers la satisfaction de Dieu, vers vouloir voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, subhanallah, tout ce qui est amal al-khayr. Il y a même un hadith du prophète sallam, il dit at-tu'ada fi kulli shay illa amal al-akhirah. At-tu'ada, c'est, on va dire, tu'ada, c'est l'apaisement, c'est faire les choses bien, tranquille, doucement. Il dit, dans toute chose, il faut bien réfléchir pour agir et ainsi de suite, sauf l'action de l'akhira, de la vie future. Ça, il faut la faire aujourd'hui, maintenant. Il ne faut pas attendre. S'il y a une idée que tu veux faire sabillah, donne. Si tu as envie de faire siyam, fais siyam. Si tu as envie de faire quelque chose de visiter sa famille, bismillah, vas-y, dis pas demain, parce que tu vas, il se peut que tu vas mourir. Donc, musara'a ila al-khayrat. Musara'a ila al-khayrat. Ça, c'est très, très important. Donc, les compagnons, ils avaient cette qualité, musara'a ila al-khayrat. À tel point, on sait très bien ce hadith de Abu Bakr Siddiq, imaginez, il dit, man asbaha sa'iman. Qui c'est qui s'est levé le matin? Anna. Il dit, c'est qui se lever le matin en faisant siyam? Et Abu Bakr dit, moi, parmi les gens. Il dit, qui c'est qui a fait une sadaqa? Il dit, Abu Bakr, c'est moi.
l'aumône. Il dit qui a suivi comment dire, un cortège funéraire. من اتبع جنازه ابو chaque fois il dit انا يبخص من اللي ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه سبحان الله. Donc malgré ça qui était proche du prophète sallam, qu'il a fait beaucoup et ainsi de suite, malgré ça ben, il a été à faire des bonnes actions parce que tu ne sais pas quelle action que Dieu subhanahu wa ta'ala il va écrire sa satisfaction. Donc tu ne sais pas. Donc amal al-khayrat. Et subhanallah واحد الابيات شعريه je vais les dire en arabe mais je vais essayer de traduire en français. Ça va voir avec le qiyam al-layl, ça va voir avec l'action de la journée. Il dit الليل داج والدموع سجام والصحب منا سجد وقيام فإذا انجلى وجه النهار تشمر ما منهم إلا فتى درغام شجاع عن ذكرهم لا يفترون وعن غير ما يقضي الجهاد صيام. Subhanallah, il dit la nuit est sombre alors que il y a des larmes qui coulent. Il y a des gens qui se rapprochent de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il dit, et nos compagnons, c'est-à-dire les gens, que ce soit les compagnons, que ce soit les pieux, qui ont suivi ce chemin, ce jadun wa qiyam, ils sont en train de faire ce jeu de qiyam, c'est-à-dire qiyam, la prière nocturne. Il dit, فإذا انجلى وجه النهار, et quand la nuit, quand la journée elle se lève, تشمروا, ils se retroussent les manches. C'est pas une dame. Ils se retroussent les manches. C'est des gens courageux. Ils voulaient construire, ils voulaient apporter dans cette humanité. Subhanallah, il dit في انجلى وجه النهار تشمروا ما منهم الا فتى درغام عن ذكرهم لا يفترون عن ذكرهم لا يفترون. Il dit par rapport à leur programme spirituel, la souvenance de Dieu, se rappeler de Dieu, avoir un quota de journée, de l'istighfar, de salat al-nabi, de dhikr Allah, la ilaha illallah, de lire le Coran. Ça, c'est un programme, c'est une nourriture spirituelle, il la lâche pour rien au monde. Où il dit et tout ce qui ne va pas dans la construction de ce socle, de ce cortège lumineux, il est Yom al-Qiyamah, il dit, donc à ce niveau-là, ils sont, tout ce qui ne mène pas vers ce chemin-là, et là, ils sont écartés. Et donc, c'est important l'importance de se hâter vers le khayrat. Il reste un point, un rappel, bien sûr, juste historique, par rapport à Ghazwat Badr. Ghazwat Badr, la bataille de Badr, la grande bataille, la première bataille que les musulmans ils ont gagnée. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cet événement-là? Eh bien, tout simplement, c'est les premiers socles, la première base, les premiers socles, lesquels jusqu'à maintenant, on est en train de profiter. Parce que le prophète, à tel point, il avait peur qu'il perd les musulmans. À tel point, il pleurait à Dieu. C'est-à-dire, si il y a la défaite pour ces croyants-là, tu ne vas pas adorer sur terre. Subhanallah, il avait ce souci-là pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Subhanallah. Et, subhanallah, donc, alhamdoulilah, dans ce sens-là. Et je m'excuse si je vais dire juste un petit truc par rapport, regardez, pendant le Ramadan, qu'est-ce qu'il faisait des choses merveilleuses. Alors que maintenant, bien sûr, c'est important. Là, il y a une petite, par rapport à l'Eid, il y aura une polémique que certains frères ils vont essayer de polémiquer sur un détail qui est très important, mais ça reste sa place par rapport à Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, par exemple, que la donner en nature, comme le temps du prophète sallam, ou comme même les savants à l'époque de Bukhari, à l'époque de Abu Hanifa, à l'époque, ils ont donné un autre avis, ils ont dit c'est bien de la donner aussi en argent. Donc les deux avis ils sont importants. Donc on ne va pas venir jamais un contre l'autre. Les deux ils sont valables. D'accord? C'est un effort, alhamdoulilah. Mais regardez, des fois nous on se tracasse la tête sur ça et on ne se tracasse pas la tête sur la construction.
On ne sera pas la tête sur l'humain. Et subhanallah, à cette occasion-là, je tire chapeau, je félicite nos frères et nos sœurs qui sont au fourneau là, depuis le début du mois jusqu'à maintenant. Et ils font manger à une centaine de personnes, ils font le harira et ainsi de suite. Subhanallah, que Dieu les récompense, Inch'Allah. Et ça, c'est l'exemple, ça, c'est le modèle. Dis-moi, ne viens pas me dire, fais, dis-moi comment, et ainsi de suite. Donc, alhamdoulilah, je tire chapeau à ces sœurs-là, nos sœurs-là, subhanallah, et en savant que, subhanallah, il ne faut pas oublier le rôle de la femme. Il ne faut pas oublier le rôle de la femme dans l'islam, et avec le c'est-à-dire les recommandations qui sont pour les hommes, ils sont pour les femmes aussi. Donc, la construction, on a besoin des deux. Donc, aussi, eux, ils ont ce besoin spirituel, ce besoin intellectuel, ce besoin de le flux spirituel, et ainsi de suite. Donc, alhamdoulilah, on doit s'entraider dans ce sens-là. Al-ummu madrasatun idha a'adatta sha'ban طيب العراقي. Donc, مربية الأجيال, on dit derrière chaque homme, chaque homme, il y a une femme, que ce soit la mère, que ce soit la femme, que ce soit la sœur. Donc, je félicite nos sœurs, bien sûr, les frères qui distribuent, les frères organisateurs, les frères de la mosquée qui récoltent et qui font aussi pour les pauvres, tout le monde. Subhanallah, Dieu récompense chacun par son action. Mais on est là juste pour s'encourager dans ce sens-là. Donc, subhanallah, donc c'est ce que je voulais dire. Il y a d'autres points à tirer les particularités de la première génération qui est le Sahaba. Donc, nous, maintenant, ce qui nous fait défaut, c'est ça. C'est-à-dire, passant de la théorie à la pratique, à être pragmatique, à être naturel et aller sur le terrain. Il y a plein de chantiers qui sont ouverts à nous. Il y a plein de chantiers. Nos frères ont une humanité. Il y a des gens qui ont besoin. Ils ont besoin de tout, subhanallah. Et donc, on doit être au service de l'autre. Et il se peut que, subhanallah, Dieu va satisfaire de toi pour une petite action minime, mais elle est importante auprès de Dieu, subhanallah. Donc, on s'encourage, Inch'Allah, binallah. Et je m'excuse, mes frères et sœurs, si j'ai un peu débordé, Inch'Allah. Que Dieu vous récompense, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que ces instants qu'on a passés, que ce soit écrit dans la balance de nos actions qui vont témoigner en notre faveur, et soyez certains, Inch'Allah, parce que le mu'min a de l'yaqin, la certitude envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Wallahu rahim. Et quand tu fais le dua, comme Omar al-Khattab il dit, inni la ahmilu hamm al-ijaba, walakin ahmilu hamm al-dua. Il dit, ce qui me tracasse, ce qui m'incombe, c'est pas que Dieu accepte, exauce mon vœu. Il dit, mais plutôt demander. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala m'inspire de demander Dieu, Dieu il a garanti la réponse. فقد إذا ألهمني الدعاء فقد ضمن لي الاستجابة. الله كريم سبحان الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Dieu subhanahu wa ta'ala ne va pas créer pour vous châtier si vous êtes croyant et reconnaissant. Subhanallah. Donc, ouvre ton cœur à Dieu subhanahu wa ta'ala, aime ton Seigneur, rapproche-toi de lui, pleure à lui subhanahu wa ta'ala, et tu vas voir que le cœur il a une vie. Le cœur, il a une vie, tu vas sentir ton cœur vibrer par la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah billah, as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamana wa an yaghfir lana zannatina wa an يغفر لنا ويرحمنا ويعتقنا من النار. On demande Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pardonne, qui soit miséricordieux envers nous, qui nous affranchit de l'enfer, qu'il accepte nos actions, qui nous élève auprès de lui, qui fait que la meilleure fin, c'est celle que le jour où on va rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala, qui nous donne cet affermissement de dire la ilaha illallah juste avant la mort. Inch'Allah binallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.